Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Kingdom Death Monster, sur l'intervidéo. Donc je vous avais dit que je ferais une intervidéo entre deux séances pour comptabiliser les votes tout simplement. Alors la vidéo a été postée il y a hier je crois ou avant-hier, j'ai laissé une journée et demie, 2 jours pour que les gens puissent répondre. Donc je ferai tout le temps comme ça, je laisserai environ une journée ou 2 jours, donc vous le savez maintenant. Et donc on va comptabiliser les votes pour savoir un petit peu qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais lire les commentaires simplement avec vous. Et puis je vais même répondre si besoin. Voilà, donc c'est vraiment une vidéo hors KDM entre guillemets en fait. C'est vraiment une inter-vidéo pour savoir un petit peu ce qui se passe au niveau des votes. Et on va aussi déclencher tout ce qui s'est passé par rapport à ce que vous avez décidé. Alors déjà on commence donc pour les votes. Donc je commence ici. On voit Frater Henry qui a me laissé un commentaire. Alors déjà, merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires, ça m'a fait extrêmement plaisir. Vous avez été quand même assez nombreux, donc merci à vous de suivre cette aventure, ça me fait plaisir. Donc, on me dit le nom, j'avais demandé, oui effectivement, j'avais demandé si on pouvait me donner un nom de colonie. Voilà, pourquoi pas. Il me dit, donc Frater Henry, le nom Grand Lanterne. Voilà, Grand Lanterne, ouais, pourquoi pas, ok, c'est pas mal. On me dit, il vote Will. Ce n'est qu'un taudis, mais indispensable. Oui, c'est vrai. Allez, donc déjà, je vais... donc, Will, je passe à 1 pour un vote. Ok. Pierre-Yves en dessous. Non, pardon. Ensuite, dans ce monde, les enfants ne le restent pas longtemps. Ils sont vite adultes. Survie donc. Donc, pour les enfants, il a voté la survie. Donc, je mets 1 également. Pierre-Yves. Je vais assez vite, en fait, pour essayer de... pas que la vidéo dure 3 heures juste pour des votes. Pierre-Yves, donc il est pour protéger les enfants et Will. Donc protéger les enfants. Et Will, donc on est à 2. Ok. C'est tout. Il y a MyTory qui est plus simple pour Will. Donc 3. Très bien. Nolim qui est sur les volontaires, on verra après. Nom de la colonie Darklight. Ouais, Darklight, je suis pas trop fan, mais merci de ta proposition. Pour les enfants, excite le Club Med. Ici, c'est la survie. Donc survie. Donc on passe à 2. Et également Will. Will. On passe à 4. Ah oui, Will, c'est pas mal. Hein. Il me dit pour les armes de hache. Mais bon, on n'avait pas ce qu'il fallait pour avoir 2 haches. Mais oui. Plus tu en as, plus ça roule, oui, effectivement. Alors Frédéric nous propose le symposium. Ensuite, pour le craft, plutôt d'accord avec toi pour les armes, ok. Il aurait plutôt protégé la tête, donc c'est ce que j'avais dit. Et le torse également, ouais, le torse c'est vrai que c'est important, mais c'est vrai que la tête aussi. Le culte du dé, bonjour à toi le culte du dé, pour ceux qui ne connaissent pas, je lui fais une petite dédicace en même temps. Et il a une chaîne YouTube où il présente des figurines, il parle un petit peu de figurines, tout ça, c'est vraiment sympa. Moi je suis abonné à lui, ça fait très longtemps déjà. Alors il propose survie du plus fort. Ok, et puis Will également. On passe à 5. Ensuite, Dame Up, la confrérie des loups. Ouais. Ouais, je prends note, je vous dirai lequel je choisirai. Les enfants, donc, il veut les protéger. Du coup, on passe à 2. Ok. Innovation Symposium. On passe à 2 également. Et le stuff, armes et protection, torse surtout. Voilà, bon, effectivement, les questions se posent. Est-ce qu'on met le torse? Est-ce qu'on met la tête? Effectivement, à voir. On verra, on regardera quand on sera au niveau de la vidéo, enfin au niveau de la table de jeu. Richard qui me met un commentaire. Alors, j'ai pas lu. Donc, bien dans l'ensemble, tu as compris qu'on. Ok. Tu peux faire partager. Ok, donc ça, oui, je savais. Nanana, ok. Marquer les ressources, ok. Je sais même pas s'il a répondu en fait. Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Merci pour tes vidéos KDM. Merci à toi de suivre la campagne. Donc là, il me propose le nom. C'est noté, hein, j'ai noté.
des jeux en cravate aussi, qui a une chaîne YouTube aussi. C'est le sel, donc Mytery volontaire avec le bébé en tant qu'appât. Donc si jamais t'as un bébé, c'est le sel, on sait qu'on peut donner au lion. Quant au stuff, ça paraît cool, surtout, d'accord. Steph, elle, excellent, ok, bah merci à toi. Nom de colonie, Colo and not solo. Ok, c'est marrant ça. J'avoue que c'est rigolo. Baby, donc la survie bien sûr. Ok, survie pour les enfants. Le monde du bisounours s'est révolu, ok. Et il propose le symposium. Donc ça fait 3. Quand même assez serré. Symposium, et voilà. Et le stuff, il est bon. Nico, il me fait un petit récap, donc ça c'est gentil. Colonie illuminée, donc ça me plaît bien ce nom-là. Il me plaît bien parce que j'avais déjà lu. Parce que ça fait un peu what the fuck, quoi. On s'en fout un peu, on est des maboules. Ça me plaît. Survie du plus fort. Allez, va pour survie, donc on passe à 5. Symposium également. Ah, c'est quand même serré, hein. Symposium. 3 armes, les 2 protections, je suis d'accord, assez bien. Et puis, il a bien envie de partir chasser, ok. Frédéric, merci pour je propose New Life Protect les enfants. Donc, hop, il protège les enfants, Frédéric. Will West. Euh, alors, pour le nom de la colonie, je te propose Eden ou le phare. Ouais. Ouais. J'aurais fait la même chose pour le stuff, donc ça c'est plutôt cool. Je vote pour la protection de l'enfant. Et ben, comme quoi, hein, vous êtes quand même... protéger les enfants, on passe à 4. Je choisis... Willfield choisit vivement pour l'innovation. C'est quoi vivement? Je sais pas. Willfield choisit vivement pour l'innovation. Il n'y a pas vivement. L'innovation, c'est soit au Will, soit Symposium. Alors, je sais pas. C'est peut-être Symposium. Alors là, je sais pas. Je comprends pas. Donc, bah, on va dire vote blanc. Peut-être qu'il a oublié un mot. Je sais rien. Et non, merci à toi, Mytory. Donc, le premier choix est difficile. On sait pas les bonus et les malus. Bah oui, ça c'est sûr. Mais je vais prendre survie du plus fort et Symposium. Ok, donc survie. On passe à 6. Et Symposium. On passe à 5. J'espère que vous n'avez pas fait une égalité. Ok. Super. Il choisit protéger les enfants. On passe à 5. Et, et avoir plus de choix dans les innovations, donc Symposium. Ah, on passe à 6. Eh, comme quoi, hein. Antoine. Il met sans merci, donc c'est survie. Ok. Oh Will. On passe à 6. Et puis, la bande à Rick, ouais, bon, moyen. La bande à Rick, comme nom, je suis pas... Je suis moyen. Parce que ça fait plus, je veux plus partager la campagne avec tout le monde, c'est pas vraiment ma bande à moi, tu vois ce que je veux dire. Euh, Protéger les enfants. Ok, je note. Donc on passe à 6. Voilà, c'est tout, il y a que ça comme vote. Il propose les ludocrates. Ouais, sympa. Ou scout toujours. Oh Will, on passe à 7. Au Will. Et puis, éducation à la dure. Ça veut dire survie, je suppose. Ouais, ça veut dire survie. Voilà. Je vote pour l'innovation Symposium également. Donc, ça fait 7 pour Célocel. Ok. Et pour le principe de l'enfant, je choisis de protéger l'enfant. Donc, hop, on y va pour la protection des enfants. On passe à 7. Jérôme qui me dit oh Will. Donc, on passe à 8. La loi du plus fort, donc on passe à 9 pour la survie. Et le nom de la colonie, c'est Colo des Majors. Ouais. Et puis, c'est
tout. Principe, la loi du plus fort pour Nicolas. Donc c'est la survie. On passe à 10. Et puis il vote pour Owil également. On passe à 9. C'est tout? Et Owil pour Christophe Pilon. Donc on passe à 10. Voilà, donc j'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc merci à tous hein, pour vos commentaires. Et pour la participation. Alors c'est pas parce que vous n'avez pas votre personnage pour l'instant dans la colonie que vous ne pouvez pas participer, loin de là, tout le monde peut participer, tout le monde peut voter évidemment. Et je vous rappelle que j'ai une liste de noms, hein, toujours, que je mets à jour à chaque fois que vous me rajoutez, enfin que vous me donnez vos pseudos. Et donc à chaque fois qu'il y aura des nouvelles personnes à rajouter, et ben voilà, donc là ben en termes de gains, ben, c'est Owil d'un côté et la survie du plus fort. Voilà, on a voté, enfin vous avez voté. Et donc on se retrouve tout de suite sur la table de jeu. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur la table de jeu. Hop là. Donc, tout d'abord, déjà, sachez que chaque personne dans la colonie a sa figurine. Voilà, ça y est, j'ai monté les figurines. Hein, ça y est, ça m'a pris pas mal de temps, mais j'ai terminé. Donc, voici toute la colonie actuelle. Je vais vous montrer vos personnages pour ceux, pour les nouveaux qui vous n'aurez pas vu. Alors évidemment, ils sont pas peints, faut pas rêver. Pour l'instant, en tout cas, je pense que je vais les peindre pour vous faire plaisir. Par contre, ne vous attendez pas à avoir la même qualité, évidemment, que Monsieur Grandbarbe, parce que là, c'est complètement impossible. Hein, d'accord? Donc ça, ceux-là, on les connaît, les 4 premiers. Voilà. Donc ici, on sait que c'est... Alors, je les ai marqués en dessous, parce qu'avec un stylo qui s'efface, parce que je vais pas me souvenir de tout le monde. Ça, c'est Angélique, donc on l'avait vu la dernière fois dans la vidéo. Ça, c'était Emma, on l'avait vu également dans la vidéo. Par contre, là, on ne sait pas. Donc là, c'est Nico. Donc Nico, voici ton personnage. Sympathique, hein, j'ai pas pris n'importe lequel. Alors évidemment, pour l'instant, tu ne seras pas stuff comme ça, évidemment. Évidemment. Donc Nico. Ensuite, ici, on a Corwin. Corwin qui fait également partie de la campagne, enfin des aventuriers. Corwin qui s'amuse avec sa lampe, il va foutre le feu. Ensuite, on a ici Mélissa. Mélissa, très peu vêtue, Mélissa. Elle a chaud, elle a souvent chaud. Donc Mélissa. Et puis ici on a. Alors c'est qui ça? Wilfried. On a Wilfried dans la colonie? Oui, Wilfried, tout à fait. Wilfried. Voilà. Wilfried, bien avec son petit masque sur la tête. Donc voilà Wilfried. Donc souvenez-vous bien de vos figurines. Et puis ici, parce qu'en game ça va être important, c'est pour ça que je vous les montre. Et ici, donc, c'est, j'en sais rien, ah oui, c'est Matrimi. Alors, Matrimi. Alors, pourquoi Matrimi? Donc là, vous allez me dire, oh, mais il y a un survivant de plus. Alors oui, effectivement, Matrimi qui s'amuse à couper déjà les têtes des monstres, hein, ou les têtes de je ne sais pas quoi. C'était peut-être un voleur ou j'en sais rien. Matrimi. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu un enfant. Enfin, moi, j'ai pas eu d'enfant, mais Nico et puis et Maria ont eu un enfant, hein, pour souvenir. Et en fait, quand je me suis renseigné, donc du coup, je ne savais pas s'il fallait le marquer comme enfant ou comme survivant et on m'a dit qu'il fallait le marquer comme survivant. Donc directement, j'ai fait rentrer à la place de l'enfant qui était ici, j'ai fait rentrer Matrimi puisque dans la liste des survivants, bah, il était là. Voilà. La liste des survivants, pour information, pour ceux qui souhaitent la voir, pour savoir le prochain, allez afficher sur Discord. Hein, si jamais vous vous posez des questions, vous venez sur Discord et vous pouvez voir la liste de toutes les personnes qui m'ont donné leur pseudo pour intégrer évidemment la campagne en cours. Donc là, voilà la colonie pour l'instant. On va revenir sur les deux choix qui étaient proposés. Donc le premier choix, c'était au niveau de l'enfant, il me semble, à savoir comment éduquer les enfants. Alors on va retourner sur le bouquin, sur la page, alors je ne sais plus, c'était Intimacy, c'était ici 133. 133 ici. Voilà. Donc là, le choix qu'on devait faire, je vous rappelle, on devait choisir... Non, c'était pas ça. Si, c'était ça. Si, c'était New Life, pardon. C'était pas ça, c'était New Life qu'on avait fait. Donc, New Life, New Life, New Life. Ah, c'est pas par ordre alphabétique, évidemment. Où est-ce qu'il est?
Ah, il est là. Principe New Life. Ah oui, parce que c'est principe. 157. Ok. Donc 157. Voilà. Donc voici le principe que l'on devait choisir. On devait choisir soit, justement, on les fait en mode survie, les enfants. Survie, c'est-à-dire on les élève à la dure. Soit on les élève avec de l'attention, on leur donne de l'amour, voilà, ce qui est, on va dire, un petit peu normal. Donc soit on protégeait les enfants, en gros, c'est un peu ça. Soit, enfin cela c'était pour cela c'était protéger les enfants, et cela c'était la loi du plus fort entre guillemets. Donc vous avez choisi la loi du plus fort hein, par rapport au vote. J'espère que je me suis pas trompé, mais normalement il y avait quand même un gros écart entre les deux, donc même si je me suis trompé d'un vote, ça change pas grand-chose. Donc la loi du plus fort ici, on nous dit quoi? Parce que du coup, bah, on n'a pas lu, on n'a pas fait. Si on retourne voir au niveau des votes, attendez, hop, voilà. Donc, survie du plus fort, vous voyez qu'on est à 10 contre 7 pour protéger les enfants. Donc, protéger les enfants, c'était ici, hein, avec les affections, protéger les enfants. Et survie du plus fort, c'était ici. Donc, vous avez choisi la survie du plus fort ici. On va voir ce qui se passe, on va découvrir ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Donc, les jouets sont arrachés aux enfants et remplacés par de froids morceaux de visage de pierre. L'entraînement commence immédiatement. La colonie gamme le principe nouvelle vie, survie du plus fort. Trouver et placer la carte sur le plateau de la colonie, enregistrer sur la feuille de la progression de la colonie. Donc je vais aller chercher la carte parce que je ne dois pas l'avoir ici. Donc je vais aller la chercher. Ok, donc j'ai la carte avec moi. Ensuite, on nous dit, après avoir ajouté la carte à la colonie, lancer un des 10. Donc ça, c'est la carte. Donc Survival Fitness, c'est une innovation. Donc je pense qu'il ne faut pas la mettre dans le deck de innovation. Hein. Je pense qu'il faut la mettre... Ouais, New Life principe. Je pense qu'il faut vraiment la mettre ici sur les principes, mais on va la lire après. Donc là, il faut lancer un dé pour savoir ce qui se passe déjà. Donc vas-y, on va lancer un dé. Donc un dé 10. 5. Bon, ça va, c'est la moitié. Donc 5, on nous dit quoi? Ici, donc la colonie célèbre cette naissance par des jeux brutaux ponctués d'épreuves de force et du rugissement triomphant. Les parents gagnent chacun plus 1 de force permanent. Waouh! Et 2 folies. Ils doivent manquer la prochaine chasse pour récupérer. Ah, désolé, du coup, les deux parents, vous ne pourrez pas participer à la chasse. Donc, par contre, il faut que je prenne vos feuilles de personnage pour vous donner tout ça. Sachant que je n'avais pas créé vos feuilles de personnage puisque vous ne faisiez pas partie des 4 de base. D'accord? Donc, je vais les créer tout de suite. Donc, ici, le nom, on a... c'était qui? C'était donc... Talisker. Donc Talisker. D'accord. Et donc on me dit que tu as plus 1 de force. Donc force, ça doit être là, strange. Donc hop, je te mets 1. Et attention, et 2 folies. 2 folies. C'est où la folie? C'est là. Donc 2, je te mets 2. Voilà. Donc insanity, tu as 2. Si tu as 3 plus, tu es insane. Donc tu es fou, quoi. Et pour l'instant, tu as 2, ça va. 1 de force. Et donc pareil pour la maman. Donc la maman, c'était Emma, Emaria. Donc Emaria, je te fais ta feuille. Hop, donc pareil, 1 de force et folie 2. Insanity. Voilà. Comme ça, vos feuilles sont là. Et vous ne pouvez pas participer. Donc ici, vous, tu skips. Et toi, tu skips également. Vous ne pouvez pas participer tous les deux à la prochaine chasse. Voilà. Bon, bah voilà. Donc ça, c'est fini. On a terminé ça. On va regarder au niveau de la carte. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc la carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit... Donc survival limite plus 1. Donc ça, c'est plutôt cool parce que déjà, comme on a... Là, ça, on l'a débloqué, je suppose, hein, puisqu'ils nous disent de trouver la carte et de la placer sur le board game. Donc notre colonie, de base, ici, elle avait donc 1 de survie. Donc là, de base, elle passe à 2 de survie grâce à ça. Donc survival limite plus 1, donc 2. Je vais peut-être pas l'écrire maintenant. Oui, donc on verra après. Donc 2 là, ok. Pour l'instant. On nous dit quoi?
Quand vous faites un roll sur l'Intimacy Story Event, donc quand on fait quand on lance un dé, on roll 2 dés et on prend le plus petit résultat. Donc tous les nouveaux-nés et ceux actuels, survivors, gagnent plus 1 de force, plus 1 d'évasion. C'est fort ça. Et une fois par lifetime, donc une fois par vie, en fin de compte, une fois par survivant, j'ai envie de dire, un survivant peut reroll un simple roll résulte. Donc une fois dans votre vie, vous pouvez reroll une seule fois vos résultats de dés. Par contre, vous devez garder forcément le nouveau résultat, ce qui semble logique. Donc là, tous les survivants actuels, c'est-à-dire tous ceux de la colonie, vous gagnez, grâce à votre choix, vous gagnez tous un de force et un d'évasion. Voilà, tous, parce que c'est écrit. Donc ça, c'est fort. Donc ça veut dire que, par exemple, je vais prendre la feuille de Nico. Nico, il avait 1 de force, mais du coup, il passe à 2. Donc 2 de force. Et 1 d'évasion. Donc évasion ici, 1. Voilà. Donc ça, c'est par exemple la feuille de Nico. Ok. Et les autres survivants, comme par exemple Célocel. Célocel, elle avait par exemple 0, elle n'avait pas de force. Elle n'avait pas d'évasion. Donc elle va gagner 1 et 1, d'accord. Donc ce que je ferai, c'est que les feuilles, je vais les mettre à jour. Alors je vais pas forcément les mettre à jour maintenant. Je les mettrai à jour toutes, une par une. Et puis, de toute façon, je vous les remontrerai quand on fera un combat. D'accord? Parce que ça c'est des stats. Mais voilà, donc il faut savoir que tout le monde maintenant, donc tout le monde, vous avez tous un point de force et un point d'évasion. Et également, maintenant, quand il y aura un nouveau bébé. Donc ça, on le gagne et vous gagnez le reroll. Hein. Il me semble que le reroll, c'est écrit sur la feuille. Voilà. Ici, une fois par vie, on peut reroll. Donc une fois qu'on l'a utilisé, je vais cocher ici pour dire qu'on l'a utilisé. D'accord? Ok. Donc ça, on le met sur le board. C'est notre premier principe. Bravo. Également, on m'a dit aussi que le langage, on l'avait débloqué dans l'ancienne vidéo. Moi, je l'avais mis dans le deck. En fait, non. C'est une innovation qu'on a débloquée. Donc, on nous dit quoi? C'est le premier truc qu'on débloque, en fait. Donc, il faut que je corrige, évidemment. Hein. Donc, on me dit que Survival Limit, c'est plus 1. Encore. Donc, ça fait 2. Hein. Ça fait 1, 2, 3 avec... voilà. Donc, 1, 2. Donc là, on est à 2 pour l'instant. Ensuite, on me dit... Tous les survivants... Si j'arrive à faire le focus... Donc, c'est bon, tu vas y arriver ou pas? Ok. Donc, tous les survivants gagnent encourage survival action, c'est-à-dire une nouvelle action de survie qui est encouragée. Encouragée, donc, une fois par tour. Et on nous dit, si vous êtes debout, dépensez 1 point de survie pour appeler un survivant non sourd. Faut pas qu'il soit sourd, parce que sinon ça ne fonctionne pas, évidemment. Ils se tiennent debout. Donc, ils sont debout s'ils sont KO. Ah, ils se remettent debout, je pense. Voilà. Ils se remettent debout s'ils sont renversés. Et on peut voir les détails dans le rulebook. Ok. Donc, en fait, encourage, c'est une nouvelle action qu'on a. Je vous rappelle qu'on avait une action de survie donc, qui était l'esquive. Et maintenant, on a encourage. La deuxième action de survie. Et en fait, ça fait quoi? Ça fait que quand un copain est KO, eh ben, vous le relevez. Ils se remettent debout s'ils sont KO. Voilà. Ça sert à ça, le encourager. Donc vous pouvez dépenser 1 de survie pour appeler, et voilà. Donc on ajoute langage... ok, donc ça on l'a fait. Ok, donc voilà une nouvelle action. Donc là ça nous fait 2 cartes. Je crois que c'est écrit ça aussi dans la feuille. Non, c'est écrit plutôt ici, non? Oui, voilà. Regardez, ici on a les compétences, on a les capacités ici sur les feuilles. On a dodge, donc on l'avait déjà. Et maintenant on a encourage. Donc voilà, je vais prendre toujours Nico. Donc je vais lui colorier encourage. Et maintenant, on peut encourager grâce au langage. Et encourager, si il y a un personnage qui est KO, vous le remettez debout. Voilà, pour 1 de survie. Ok? Donc, ça, c'est ce qu'on a débloqué. Très bien, donc ça, c'est la petite correction par rapport à l'ancienne vidéo. Entre guillemets. Ça, on a fini. Et ensuite, le deuxième choix. Donc, le deuxième choix, c'était... On avait le choix entre... Je vais fermer le bouquin, pour l'instant, on n'a plus besoin. Donc, on avait le choix entre Owil et Symposium.
hein, je vous rappelle. Donc moi j'avais pas lu, mais vous avez pu peut-être mettre les vidéos en pause pour choisir. Et les résultats, je sais plus, on va regarder ça ensemble. Les résultats c'était O'Will 10 contre 7. 10 contre 7. Donc c'est O'Will qui a gagné en fait, hein, tout simplement. Donc celui-là on le remet dans le deck. Voilà. Et on a débloqué ça. Donc pareil, survival limite plus 1. Donc là du coup ça nous fait combien en survival limite? Ça nous fait donc 1, 2, 3. D'accord? Donc on était à 1 de base. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là on se retrouve à 4. Ça veut dire que vous pouvez avoir jusqu'à 4 points de survie. C'est énorme, hein. 4 points de survie. Ok. On nous dit quoi ici? On nous dit donc que c'est... Ah si, on les avait lus, je crois. On nous dit que quand les survivors ils partent en chasse, ils vont gagner automatiquement 1 de survie. Ah, il faut ajouter les OL conséquences dans le Innovation Deck. Ah, d'accord. Ah oui. Donc, OL conséquences. C'est pas ça? Non. OL conséquences. OL conséquences. Donc, hop. OL conséquences. C'est tout. Je vérifie quand même. OL conséquences. Et voilà. Donc tout cela là, donc il y a Partnership, Family et Bed. On va pas les lire maintenant. Je les rajoute dans le deck d'Innovation avec les autres. On les a débloqués grâce à ça. Ok? Voilà du coup pour ça. Donc ça, Departing Survivor. Donc ça, est-ce que c'est écrit quelque part? Non, principe, non. Innovation. Alors Innovation, il faut les marquer là, donc je les marquerai après. Ça, je peux les faire hors vidéo évidemment. Sinon, il n'y a pas. Ça n'a pas l'air d'être écrit. Faudra bien s'en souvenir qu'il y a plus 1 de survie quand on part, hein, d'accord? Donc ça, c'était le deuxième choix. Voilà. Et puis c'est tout. Je crois qu'on avait fini, hein. Ensuite, on avait le choix au niveau du stuff. Donc il y en a beaucoup qui étaient assez d'accord sur ce que sur ce que je vais faire, sur ce que j'ai proposé, on va dire. Donc on avait les armes. Donc 3 armes. Hop, donc c'est acquis. Je les mets dans les armes de notre colonie. Donc ça, c'est défaussé. Et après, on m'a dit, oui, est-ce que tu es sûr de vouloir prendre que des chapeaux? Potentiellement, on peut peut-être prendre le torse. Alors effectivement, en fait, regardez. Le chapeau, on n'a qu'une blessure. Au bout de la deuxième, bah, on se fait canarde. Donc je pense que c'est plus important. Parce que le corps, on a quand même 2, c'est au bout de la troisième. Donc vous voyez, c'est quand même plus... même si effectivement sur le dé, il y a les corps. Moi, je pense que on va partir sur les doubles chapeaux. Hein, il y en avait quand même beaucoup qui étaient d'accord. Allez hop, donc tout est défaussé. Et ça, c'est le stuff que l'on a pour la prochaine chasse. C'est ce qui nous restait, hein, des survivants. Donc maintenant, je vais aller chercher les volontaires, hein, par rapport à la colonie. Et puis après, c'est parti, on va pouvoir faire la chasse. A tout de suite, je vais chercher donc, dans les commentaires les volontaires. Alors, j'ai été récupérer tous les volontaires. Il n'y en a pas énormément, hein, par rapport au nombre de personnes. Donc, il y a Pierre-Yves qui est volontaire. Pierre-Yves. Donc, il s'avance. Il était volontaire. Corwin. Corwin est volontaire. Corwin, je crois que t'es pas là. Est-ce que t'es là? Non, je sais plus t'es qui. T'es où, Corwin, toi? Je t'ai pas fait un perso? Corwin, volontaire. Célocel, volontaire. Nico. Donc Nico, malheureusement, tu ne peux pas être volontaire. T'as Slisker, je suis désolé, pourquoi? Alors toi, t'es là, Nico. Nico, tu ne peux pas être volontaire, je te mets derrière. Alors, il y a qui pouvait pas être volontaire? Il y a Cipher qui pouvait pas être volontaire aussi. Non, c'est pas Cipher, c'est qui pouvait pas être volontaire? Il y avait Fonzie, pardon. Fonzie qui pouvait pas être volontaire. Fonzie, je te mets en arrière, tu pouvais pas être volontaire. Cipher, il est volontaire, lui. Il y avait Nico qui pouvait pas être volontaire, ok. Et il y avait aussi Emma qui pouvait pas être volontaire. Emma qui est là. Hop, je les mets derrière. Ceux qui peuvent pas être volontaires, je les mets derrière. Je pense que je ferai ça à chaque fois.
Comme ça, ceux qui me disent je suis volontaire, bah, ça ne fonctionnera pas. Voilà, il y avait Wilfried qui était volontaire. Je crois que Wilfried, il est là. Non, ça c'est Matrémy. Il est là, Wilfried. Et voilà, c'est tout. J'ai que ça en volontaire. Donc j'ai eu 1, 2, 3, 4. J'ai eu 5 personnes volontaires. C'est pas énorme. Il y en avait 3 qui pouvaient pas être volontaires déjà. Et il y en avait 3, ils m'ont rien dit. Ou alors c'est que j'ai pas vu. Non, Matrémy, j'ai pas vu. Mélissa non plus. Angélique non plus. Donc là, les 3 ne sont pas volontaires. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour faire tourner un petit peu tout le monde, dans le lot des volontaires, je vais prendre en priorité ceux qui n'ont jamais participé à une chasse pour gagner, qui gagnent de l'expérience. Parce que là, je vous rappelle que les 4, donc les 4 qui sont pas, on va dire, donc les 4 premiers, ils ont participé tous pour l'instant. Donc en priorité, je vais prendre hop, hop. Donc en priorité, il y aura Corwin et Wilfried qui vont participer. Voilà. Ça, les deux là participent sûr à 100%. Donc, Corwin, j'ai fait ta feuille qui est ici. Donc, Corwin, je t'ai rajouté 1 de force, 1 d'évasion grâce au choix du plus fort. Tu as 1 de survie. Quand on crée ta feuille de personnage, tu as directement 1 de survie. Donc, ça, c'est bon. Et comme tu pars en chasse grâce à Will, ici, tu vas gagner encore plus 1 de survie. Donc là, pour la chasse, tu n'auras pas 1 de survie, mais tu auras 2. Donc, Corwin, tu pars avec 2 de survie. Hop, en chasse. Voilà, je te mets 2. Donc, voici ta feuille de personnage. Pour l'instant, tu n'as pas de point d'expérience parce que c'est ta première chasse. On verra au niveau du stuff qu'est-ce qu'on va t'équiper ou pas, mais c'était juste pour te montrer. Donc, Corwin, c'est bon. On a Wilfried. Wilfried, pareil. J'ai également fait ta feuille de personnage. Je les ai tous faites, hein, en fait. Faut juste que je les trouve, mais je les ai toutes faites. Donc, tu as Emma, Corwin, Angélique, Wilfried. Donc, Wilfried, pareil. À la base, tu avais 1 de survie parce que j'avais créé ta feuille avec ton prénom. Donc là, maintenant, tu passes à 2. Puisque tu en gagnes plus 1. Voilà. Donc, tu passes à 2. Grâce au fait que tu as... Alors, c'est pourquoi c'est grâce à ça que vous gagnez. Hein. Les survivants qui partent, ils gagnent plus 1 de survie. Voilà, c'est pour ça que vous gagnez ça. Donc, comme tu pars, tu gagnes plus 1 de survie. Même chose, je t'ai mis 1 et 1 grâce au truc que vous avez choisi. Et on verra au niveau ton stuff. Pareil, tu n'as pas de point d'expérience pour l'instant et tu n'as pas de spécialité dans les armes. Et là, donc du coup, on a 3 personnages. Donc Pierre-Yves, Célocel et Cipher, qui, eux, ils ont déjà eu un point d'expérience de chasse. Donc là, bah, c'est pas moi qui vais choisir, je vais le faire au dé, hein, simplement, savoir qui c'est qui... Voilà, parmi les volontaires, je vais faire au dé. Donc en fait, au lieu de faire chacun votre tour, en fait, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon. Ok, si je fais un 10, je relance. Et celui que je vais lancer, c'est celui qui ne participera pas. Comme ça, bah, les 2 autres participent. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pierre-Yves, désolé, pour l'instant, tu ne participes pas. C'est le hasard. En même temps, tu as bien souffert quand même la dernière fois au niveau du combat. Donc, il y aura Cipher qui part en guerre. Cipher, je récupère ta feuille, donc qui est ici, puisque tu étais un des 4 premiers. Donc, pareil, tu avais 1 de survie. Je t'en mets un deuxième parce que tu pars à la chasse. Tu pars également. Donc, pareil, 1 de force, 1 d'évasion. Par contre, toi, tu as déjà un point d'expérience ici. Voilà, pour information. Donc, ça, c'est cool. Et puis, donc, Célo, même chose, Célo. Je te mets 2 de survie aussi. Voilà. Donc 2 survie. Et même chose, toi aussi tu as un point d'expérience ici. Donc ça c'est plutôt cool. Et pareil, 1 de force, 1 d'évasion, puisque vous avez tous eu ça. C'est bien ça. Voici nos 4 volontaires pour vous ramener de la nourriture. Donc vous pouvez leur dire merci, hein, à tous ceux qui sont restés. Donc on va devoir les équiper. Donc c'est parti. On y va. Alors, je vais changer de caméra. Je vais mettre sur celle-là. Hop, donc ici vous pouvez voir les stuff en fait de tous les personnages. Hein, ok. Quoique. Non, je ne vais pas faire comme ça, excusez-moi.
Je vais faire autrement. Je vais prendre directement les plateaux. Ce sera plus simple pour que vous ayez une meilleure vision. Voilà, donc le premier plateau, on va prendre le premier personnage, le premier survivant. Enfin, quoique, quoi qu'on va peut-être mettre d'abord. Donc on a deux chapeaux. On a une hache. On a deux bone blade. On a trois stone. Et on a quatre machins. À la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les personnages. Pour dire, bah voilà, on stuff lui, 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 ok? Je vais tout décaler. Voilà. Hop, je vais mettre les personnages là pour leur stuff. Vous savez qu'on a une case de 3 par 3, hein, donc ça fait 9, ok? Donc déjà, on va tous leur donner un cloaked pour la taille. Voilà, déjà, ils en ont tous un, ça va leur faire tous un point d'armure pour la taille. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Ensuite, les armes. Donc, on a 3 stones, mais en même temps, on a ici 3 nouvelles armes que l'on a achetées et débloquées avec ce que l'on a fait. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y en a un qui n'aura pas de stone, forcément. Celui qui n'a pas de stone, j'ai envie de lui mettre... C'est quoi la différence? C'est 2, 6, 3, 2, 6, 2, 2... Il n'y en a pas un qui a plus de force que l'autre, là. Parce que là, il y a plus de force sur celle-là. Non, là, tout le monde a 1 de force. Donc là, ça vaut pas le coup de se dire... Donc là, c'est tout le monde pareil. En termes de stats, c'est tous pareil. En fait, on va... Et puis qu'il y a 2 chapeaux, il n'y en a pas plus, on va essayer de faire tanker ceux avec les chapeaux pour... voilà. Donc dedans, il va y avoir 2 personnages qui vont tanker. Ceux qui vont tanker, ils vont pas avoir la hache. Par exemple. Alors, qui va tanker, qui va pas tanker? Donc, je vais pas choisir, hein, je vais le faire au dé, hein, comme d'habitude. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Si je fais autre chose que 8, eh ben, je relance. Donc ça, c'est pour savoir qui va tanker, donc avec les chapeaux, ok? C'est parti. Je choisis pas, parce que sinon, si je devais choisir, c'est pas moi qui ai la main sur vos persos, quoi. Donc c'est parti. 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, un chapeau. Et puis le deuxième. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. C'est deux... Pour l'instant, dans la team, là, il y a 3 mecs. Et une femme. Donc, voici, hop, le chapeau pour lui. Donc, c'est Wilfried. Wilfried, tu seras notre petit tank. Notre tank. Et pareil pour Cipher. Voilà, pour l'instant. Donc, en fait, vu que vous avez de la protection, bah, on va quand même essayer de vous mettre en priorité sur le monstre. Ce qui est logique, d'accord? Donc, comme vous êtes susceptible de mourir, on va peut-être pas forcément vous donner la hache. Voilà, tout simplement. Alors, du coup... En même temps, ça, c'est vrai que ça, on peut le lancer pour faire des blessures. J'avais oublié ça. Donc ça, je vais donner forcément à ceux qui ne vont pas tanker. Voilà. Comme ça, ils pourront faire des blessures. Et puis le dernier, eh ben, entre les deux, je ne vais pas choisir. Je lance un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Ça sera ici. Donc c'est Corwin. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça sera ici, pardon. C'est Wilfried. Voilà. Ok. Donc, il nous reste les 3 armes à mettre. Voilà. Il nous reste les 3 armes à mettre. Cipher, il n'a pas du tout d'armes. Et en même temps, c'est un tank. Donc Cipher, il va partir avec une bonne blade. Lui, c'est un tank. On va partir avec une bonne blade aussi. Ah, quoi que je peux mettre sur... comme lui, il n'est pas tank, je peux peut-être mettre plutôt le bonne blade sur lui parce qu'il tank pas. C'est mieux. Voilà. Vu que lui, il tank... et puis donc, alors du coup, on va... Oui, bah si, il lui faut je mets sur lui parce qu'il lui faut forcément une arme, il n'y a pas le choix. Et du coup, la hache, on va éviter les tanks.
Parce qu'en fait, alors pourquoi j'évite les tanks? Vous allez me dire, mais pourquoi tu évites les tanks pour la hache? Parce que la hache, c'est l'arme qui fait qui est la plus forte de tout ce que l'on a, d'accord? Si je mets la hache sur les tanks et que le tank il crève au bout de 2 attaques de lion, bah je peux plus m'en servir pendant toute la game. Alors que si je la mets sur un personnage qui potentiellement doit pas être là pour tanker, eh ben on a susceptiblement plus de chances de la garder plus longtemps en fait. Donc là, ça sera forcément soit pour là, soit pour Corwin, soit pour Célocel. Non, je regarde, mais c'est pas marqué parce que je sais que c'est Célocel. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une. Donc, ça sera pour Corwin, la hache. C'est Corwin, hein, c'est ça? Oui. Donc, Corwin, voici ton stuff. Ah, on peut pas aller... Ça marche pas comme ça, hein. C'est con, hein. Non, ça marche pas. Donc, Corwin, ton stuff avec... Voilà ton stuff, en gros. Voilà le stuff. Donc, c'est parti. Corwin, ton stuff. Donc, hop. Une main avec ta hache. Une main avec ton truc. Ah, mais attends, mais t'as 3 armes, toi. Ça va pas, ça? Ah oui, non, ça va pas. Ça va pas. T'as la bonne blade et la hache. Ça va pas. Donc, ça va pas. Je me suis trompé. Excusez-moi. Donc, hop. Donc, forcément, la hache... En fait, forcément, la hache va aller à Célocel. Alors, je suis désolé, Corwin. Mais Célocel n'a pas d'arme. Elle a que la pierre. C'est un peu con. Donc, forcément, je suis obligé de lui mettre la hache. Toi aussi, tu n'as pas d'arme. Tu vas me dire, ouais, mais moi aussi, j'ai que la pierre. Oui, t'as que la pierre, mais toi, tu tankes. Voilà, c'est pour ça. Donc, voici ton stuff. Donc, ça, c'est le stuff de Corwin. Voilà, ton stuff. Donc, quand tu pourras jouer, tu auras soit la possibilité d'attaquer avec ta pierre, soit la possibilité d'attaquer avec ton bone blade. Je suppose que tu vas attaquer avec le bone blade. La différence, c'est que tu vas te toucher plus facilement avec le bone blade qu'avec la pierre. Mais tu as toujours la pierre pour blesser au cas où. Donc, ça, c'est fait pour toi. Donc, je vous remontrerai après au niveau de la caméra. Ensuite, Wilfried. Hop. Wilfried. Même chose. Ici. Un chapeau sur la tête. Et une pierre. Ah, t'as pas, effectivement, t'as pas une arme de malade, mais t'as un chapeau, donc tu peux pas tout avoir, hein. Voilà. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec le stuff, vous me direz dans le commentaire, mais bon, normalement, enfin, j'essaye de faire au mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre ici, comme ça vous savez qui est qui. Corwin, Wilfried. Voilà. Ensuite, on a Celo. Celo, je vais te mettre là. Donc, Celo, tu as ça. La hache. T'as pas... J'espère que tu ne vas pas la perdre, hein. Et une pierre que tu pourras lancer sur le monstre. Voilà. Et donc, Cipher, tu as même chose. Hop. Ça. Avec le Bone Blade et un chapeau. Donc pour l'instant, il n'y a aucun bonus, hein, nulle part, hein, évidemment, faut pas rêver. Aucun bonus nulle part. Par contre, je vais écrire sur les feuilles des personnages les différents bonus pour que vous soyez au courant de ceux qui participent. On fait ça rapide. Donc, Célocel, tu as un ici, grâce à ton truc, c'est tout, t'as que ça. Voilà, c'est tout. Ensuite, Cipher, qui est là. Donc Cipher, toi tu as même chose, un ici, et tu as un chapeau. Donc Ed, tu as un. Tu es un peu plus protégé. On a également Corwin. Corwin, toi tu as un ici. Voilà, c'est tout. Ok. Et Wilfried, tu as un ici et un à la tête. Voilà, tu es notre petit tank. Ok? Voilà. 2 de survie, 2 de survie. Voilà, c'est nickel. C'est parfait.
on est bon, on va pouvoir partir à la chasse. Bon bah voilà, bah merci pour tous les volontaires, merci pour tous les commentaires. Ce que je ferai, c'est qu'à la rigueur, pour vous remercier les 2 volontaires, pour la prochaine vidéo, je pense que vous serez peint. Voilà. Comme ça, vu que vous avez été volontaire, pour la prochaine vidéo, vous serez peint. Comme ça, bah, quand on fera la chasse, et ben, les 4 personnages seront suivants. Et à chaque fois qu'il y aura des volontaires comme ça, à chaque fois que je vais peindre, à chaque fois, je peindrai 2 personnages par 2 personnages. Comme ça, tout le monde sera peint à un moment donné. Ok? Voilà, donc j'espère ne pas m'être trompé, mais normalement, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à écrire au niveau de la feuille? Un enfant, oui, on doit écrire donc ce que l'on a choisi. Donc, un enfant est né, ok, et on doit choisir. On doit choisir quoi? On doit choisir ici New Life. Vous avez choisi Survival. Voilà. Ah, ça c'est ce qu'on a débloqué? Ah oui, on a débloqué le skinnery. On a débloqué quoi d'autre? Bonesmith. Organ Grunder. Voilà ce qu'on a débloqué. On a débloqué 3 trucs. C'est tout, hein. Ouais. Population 15. Non, on n'est pas 15. Cette mort a 5 innovations. Non, je crois pas. On n'a pas 5 innovations, non, non, carrément pas. Ok, bon, bah, on n'a rien de plus. On est bon. On est bon. On a 4 de survie, hein. C'est beaucoup. Ok, on est bon, hein. Je pense qu'on est bon. Alors, ils m'ont dit, vous m'avez dit dans les commentaires de marquer ici les ressources qui nous restent. Mais on n'en a plus, donc il n'y a pas besoin de marquer. Et ici, les gears. Mince, ici. Mais bah, il n'y a pas besoin de les marquer puisque de toute façon, pour l'instant, on les a tous emmenés. Donc, je les marquerai quand on les aura pas emmenés. Sinon, voilà. Ah, ici, c'est le nombre de survivants, c'est ça? Population. Donc, on est 11. Voilà, on est 11. Ça, je sais pas. Ça sert à quoi? Ok, nickel. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo du coup. Ben là, c'était une petite inter-vidéo pour expliquer tout ça, pour voilà, hein, pour les choix, tout ça. On se retrouve donc pour la chasse, c'est parti. Donc la chasse, ce sera la première fois qu'on va la faire. On l'a jamais faite jusqu'à maintenant. Donc ça sera une découverte encore. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de l'aventure. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.